Dans une contrée reculée d'Afrique, une forêt dense et insondable, appelée la forêt Moana, s'étendait sur plusieurs kilomètres. Les anciens disaient qu'elle était vivante, habitée par des génies, des esprits mystérieux et puissants capables de bénir ou de maudire ceux qui osaient troubler leur royaume. Dans ce village bordant la forêt, vivait un jeune homme nommé Thomas, âgé de 27 ans. Orphelin depuis ses 12 ans, il avait grandi dans la pauvreté, élevé par sa tante vieillissante, Mama Moyo. Thomas, bien qu'intelligent et débrouillard, peinait à trouver sa place dans un monde qui valorisait les richesses et les terres fertiles. La vie ici n'est qu'un cercle de misère, disait souvent Thomas à son ami d'enfance, Kofi, un pêcheur. Je veux échapper à ce destin, Kofi. Mais comment? Kofi, âgé de 30 ans et pragmatique, lui répondait toujours la même chose. Travaille dur et sois patient. Les raccourcis mènent souvent à la perte. Mais Thomas était fatigué d'attendre. Il voulait plus. Un soir, alors qu'il errait près de la forêt, Thomas rencontra un vieillard mystérieux au bord d'un ruisseau. L'homme portait un manteau usé et un bâton sculpté. Ses yeux semblaient voir au-delà du visible. « Tu sembles perdu, jeune homme » dit le vieil homme. « C'est parce que je le suis » répondit Thomas sans hésiter. « Ma vie est une lutte constante. Je veux la richesse, le respect, et une vie meilleure. Mais tout semble hors de portée. » Le vieillard sourit, révélant des dents jaunies. La forêt Moana entend toujours les désirs de ceux qui souffrent. Mais elle réclame un prix. Si tu es prêt à accepter les conséquences, elle peut exaucer tes vœux. Thomas hésita, mais son ambition brûlait trop fort pour qu'il recule. « Que dois-je faire » demanda-t-il. Le vieil homme lui tendit une amulette en bois. « Entre dans la forêt à minuit, avec cette amulette. Trouve l'arbre aux racines tordues. Là, tu rencontreras ceux qui peuvent t'aider. Mais souviens-toi, leur aide n'est jamais gratuite. » Cette nuit-là, Thomas, armé de courage et d'un désespoir sans limite, pénétra dans la forêt Moana. Les arbres semblaient murmurer, et une brume épaisse s'élevait du sol. Il trouva l'arbre décrit par le vieillard, ses racines formant un cercle parfait autour d'une petite clairière. Soudain, une voix grave retentit. « Pourquoi oses-tu troubler notre royaume, humain ?» 3 génies apparurent devant lui, flottant légèrement au-dessus du sol. Leur forme était indistincte, comme des ombres tissées dans le vent. Thomas tomba à genoux. « Je veux devenir riche, puissant génie. Je veux échapper à cette vie de misère. » Les génies éclatèrent de rire, un son glaçant et inhumain. L'un d'eux, plus grand et plus sombre que les autres, répondit. « Ton souhait sera exaucé, mais en échange, tu dois respecter 3 interdictions. Si tu les enfreins, tu perdras tout, et ta vie ne sera qu'un tourment. » Thomas accepta, presque sans réfléchir. Les génies lui donnèrent un sac de pierres précieuses et lui chuchotèrent les interdictions. 1. Ne jamais révéler l'origine de ta richesse. 2. Sacrifier un animal de notre choix chaque année au fétiche à l'entrée de la forêt sacrée. 3. Ne jamais refuser un cadeau offert par un enfant. 4. Ne jamais retourner près de l'arbre aux racines tordues. Au matin, Thomas retourna au village, les poches pleines de pierres précieuses. Il vendit les gemmes à un marchand de la ville et, en quelques mois, devint l'homme le plus riche de la région. Il acheta des terres, construisit une grande maison et employa plusieurs villageois. Les rumeurs sur son ascension fulgurante se propagent, mais Thomas gardait le silence, respectant la première interdiction. Son succès attira l'attention de Nyasha, une belle jeune femme connue pour sa gentillesse et son intelligence. Thomas l'épousa, et leur union fut bénie par la naissance de leur unique fils, Amadi. Thomas aimait profondément sa famille, surtout Amadi, qu'il traitait avec un amour immense. « Tu es ma lumière, mon garçon » lui disait-il souvent. « Tout ce que je fais, c'est pour toi. » Malgré sa richesse, Thomas n'oublia pas sa promesse au génie. Chaque année, il sacrifiait l'animal demandé au fétiche de la forêt, une chèvre, un coq, ou parfois un bœuf. Ces sacrifices le mettaient mal à l'aise, mais il n'osait désobéir. Cependant, sa richesse attira aussi des jalousies. Il a dû faire un pacte avec des forces obscures, murmuraient certains villageois. Personne ne devient aussi riche si vite. Seule Mama Moyo, sa tante, semblait inquiète. La richesse obtenue trop facilement porte souvent une malédiction, mon fils, lui disait-elle. Mais Thomas ignorait ces avertissements.
Les premiers signes de trouble commencèrent lorsqu'un soir, un enfant inconnu vint frapper à sa porte. Il tendit à Thomas un panier de fruits en disant « C'est un cadeau pour toi, monsieur ». Fatigué et agacé, Thomas refusa, oubliant la troisième interdiction. « Je n'ai pas besoin de tes fruits. Pars d'ici ». L'enfant partit sans rien dire, mais cette nuit-là, Thomas fit un rêve terrifiant. Les génies apparurent devant lui, leurs visages déformés par la colère. « Tu as enfreint une interdiction, dirent-ils. Prépare-toi à payer le prix. » Après plusieurs années de prospérité, les génies décidèrent de tester encore Thomas. Cette fois, au lieu d'un animal, ils exigent le sang de son fils, Amadi. Lorsqu'il entendit leur requête, Thomas sentit son cœur se briser. « Non, vous ne pouvez pas me demander ça. Amadi est tout pour moi. Je ferai tout ce que vous voulez, mais pas ça. » Les génies restèrent impassibles. « Tu savais que ce pacte demandait des sacrifices. Nous ne voulons pas simplement un animal cette année. Nous voulons ton fils. C'est le prix de ta richesse. » Thomas, rongé par la peur et la culpabilité, se confia à sa femme, Nyasha, en révélant l'origine de leur richesse. « Ils veulent prendre Amadi, Nyasha. Je ne sais pas quoi faire. » Nyasha, horrifié, tenta de le convaincre de fuir. « La vie de notre fils vaut plus que tout l'or du monde. Quittons tout, Thomas. Nous pourrons reconstruire notre vie ailleurs. » Mais Thomas savait que fuir ne suffirait pas. Les génies le retrouveraient. La culpabilité et l'amour pour son fils le tiraillaient. Pendant des jours, il erra, cherchant une solution. Au matin, il découvrit que son bétail était mort, ses champs desséchés. Mais ce n'était que le début. Le jour suivant, Amadi, son fils unique, tomba gravement malade et pendant une semaine sa maladie ne répond à aucun traitement. Exaspéré, une nuit, Thomas retourna dans la forêt pour supplier les génies, oubliant qu'il est encore en train d'enfreindre une interdiction. Il dit « Prenez-moi à la place de mon fils. Prenez ma vie, mais épargnez-le. » Les génies éclatèrent de rire. « Nous ne voulons pas ta vie, Thomas. Nous voulons voir si tu es prêt à sacrifier ce que tu aimes le plus pour maintenir ta richesse. » Devant leur cruauté, Thomas fait un choix ultime. Il saisit l'amulette que le vieil homme lui avait donnée et la jeta dans le feu sacré du fétiche. « Je renonce à tout. Prenez votre richesse, mais laissez ma famille en paix. » En un instant, tout disparut. La maison, les terres, les bijoux. Thomas et sa famille se retrouvèrent dans leur vieille cabane. Mais ils étaient ensemble, et Amadi était sain et sauf. Les villageois, témoins de cette chute spectaculaire, comprirent que quelque chose de surnaturel s'était produit. Mama Moyo, la tante de Thomas, murmura « La richesse rapide est toujours accompagnée d'un prix. » Thomas a payé le sien. Thomas, bien qu'appauvri, trouva une certaine paix. Il travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille, avec l'amour d'Amadi et de Nyasha comme seul riche. L'histoire de Thomas devint une légende dans le village, un avertissement contre les pactes avec des forces qu'on ne peut comprendre.